De temps en temps, je remets de l'huile. Bonjour tout le monde, présentation d'une mini tronçonneuse de la société Seissi. J'ai demandé à la société si je pouvais tester leurs produits, ils ont accepté. De la même société, je vous avais déjà présenté leur clé à choc, je remets la vidéo sur le i en haut à droite ou en description de la vidéo. A savoir qu'à l'occasion du Black Friday, ces produits seront en promotion. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Leur mini tronçonneuse, elle existe en 3 modèles, une 4 pouces, une 6 pouces, celle-ci, et une 8 pouces. On y trouve une boîte de rangement avec la notice d'utilisation, avec le français. La vitesse de la chaîne pour la 6 pouces, c'est 5 mètres secondes. Pour la 8 pouces, 8 mètres secondes. Le réservoir d'huile à chaîne, c'est 30 ml. Vous avez une chaîne de remplacement, des gants de protection, un tournevis, 2 batteries de 2 ampères-heure, avec un indicateur de niveau de batterie sur 4 niveaux. Elles sont vendues partiellement chargées, vous devez impérativement les charger avant la première utilisation. Donc là ils disent 24 volts, c'est pas possible, étant donné qu'il y a 5 pièces, donc au maximum ça sera 21 volts. Un chargeur en sortie c'est du 1 ampère, c'est-à-dire que c'est un chargeur très lent. Et la mini tronçonneuse, alors celle-ci est déjà prémontée, avec une protection sur la partie haute. Là on a une lame de 6 pouces, c'est-à-dire une largeur de coupe de 14 cm, avec une sécurité de fonctionnement, le bouton de fonctionnement. Ici vous avez la réserve à huile, on est sur 30 ml, une pompe d'amorçage pour l'huile et le logement pour la batterie. Là vous voyez comment se présente la chaîne. Alors l'outil seul, on est sur 1 kg et 100 g et avec une batterie de 2 ampères, 1 kg 400. Au niveau des batteries, on est sur une empreinte Makita, c'est-à-dire que vous pouvez mettre directement les batteries Makita. Les batteries compatibles Makita fonctionneront avec. Et la clé à choc étant compatible Makita, si vous l'avez, les batteries sont compatibles. Et si vous utilisez des petits adaptateurs, vous pouvez utiliser les batteries de plein d'autres marques. Là par exemple c'est du Parkside, mais ça aurait pu être très bien du Bosch Professionnel, du Milwaukee, etc. etc. Et là vous pouvez mettre la batterie directement. On va regarder la tension de la chaîne. Il faut à peu près 3-4 mm entre le guide et la chaîne. Là par exemple elle n'est pas suffisamment tendue. Il va falloir la retendre un petit peu. Il faut simplement desserrer ici. Ensuite vous prenez le tournevis et là vous resserrez. Et quand vous avez une tension correcte, vous resserrez ici. On va regarder la partie intérieure. Là vous voyez la partie intérieure. Il vous faut de l'huile de chêne, je vous mettrai une sélection en description de la vidéo. Et on met directement dans la réserve à huile. Appuyez sur le bouton huileur pour lubrifier la chaîne. Conseil, laissez la chaîne tourner après avoir appuyé pour répartir uniformément l'huile. Là on voit de l'huile qui arrive. En fait il faut pomper régulièrement et ça remet de l'huile au niveau de la chaîne. Vous voyez, il y a de l'huile qui est projetée également à ce niveau-là. En tout cas, ça fonctionne correctement. Vous voyez, j'ai peut-être un petit peu trop pompé, faites attention. J'ai chargé la batterie et comme prévu, on est sur du 21 volts. Surtout, n'ouvrez pas vos batteries. On est sur des 18650, 2000 mAh. Là, il y a bien une sonde de contrôle de température. Le temps de charge, c'est 2h13 minutes. La capacité annoncée 2 ampères-heure, je la déclasse en 1,5 ampères-heure. La capacité brute et la capacité restituée ne correspondent pas à une batterie de 2 ampères-heure, mais plutôt à une batterie de 1,5 ampères-heure. Une 2 ampères-heure serait sur une capacité brute à peu près de 40 Wh. Pensez à vérifier régulièrement la tension de la chaîne, surtout après les premières coupes.
En fait, j'étais bloqué avec le support, c'est pour ça que j'ai dû redéplacer le bois. On était sur du 15 cm et là 14 cm. On était sur la largeur de coupe maximale. Surtout retirer la batterie et garder les gants. Au niveau de la tension de la chaîne pour l'instant, bah écoutez, j'ai pas eu besoin de resserrer. J'ai pas du tout touché depuis le début du test. Simplement de temps en temps, je remets de l'huile. La batterie, elle est épuisée. C'est revenu, là je suis dans le orange. 16,08, la batterie, elle est épuisée. Je vais continuer avec du 6 ampères. Là, je suis à 100%. Sur le test d'avant, j'ai totalement oublié de pomper de temps en temps. Là, on est sur 170 et 60 mm. Regardez la tension de la chaîne. Et là, il n'y a pas de problème. Je ne l'ai pas du tout resserré depuis le début. Elle me dit 94%. Là, vous voyez la chaîne après tous mes tests a noté une bonne coupe dans le temps. Et j'ai pas retendu la chaîne durant tout le test. Voilà pour la petite présentation de la mini tronçonneuse. Au niveau des avantages, on a une excellente performance. Également une très bonne coupe. De tout mon test, j'ai jamais retendu la chaîne. Un système pour ouvrir rapidement le capot. Une réserve à huile, pensez de temps en temps à activer un peu d'huile. Elle est incluse avec 2 batteries. Compatible avec les batteries d'autres outils Seissi, en tout cas au moins la clé à choc. Et comme c'est du Makita, vous pouvez trouver plein de batteries compatibles. Vous utilisez vos batteries et achetez simplement l'adaptateur. Une deuxième chaîne inclue, une petite protection sur la partie haute. Elle est vendue déjà montée, avec un indicateur de niveau d'huile. Et là on voit que j'ai consommé à peu près jusque là. Les points négatifs, les batteries incluses, c'est pas du 2 A, mais c'est plutôt du 1,5 A. Le chargeur inclus qui est lent. Et si on a besoin de retendre la chaîne, c'est un système à vis. Vous voyez, ils auraient dû faire en sorte d'avoir la clé au niveau de l'outil. En tout cas, un avis positif sur le produit. Donc, si ce produit intéresse, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. A noter qu'il y a une version avec une lame plus petite et une autre avec une lame plus longue. Et concernant leur clé à choc, je remets la vidéo à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.